Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir React. Alors déjà, qu'est-ce que React? Si on va sur le site de React, c'est une bibliothèque JavaScript pour créer une interface utilisateur. Alors, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors en gros, c'est une bibliothèque, donc c'est pas un framework. La différence étant que, en gros, une bibliothèque, c'est quelque chose que vous allez ajouter à un programme, alors que le framework, c'est un ensemble d'outils qui va vous permettre de développer. Donc par exemple, vous allez avoir des générateurs de fichiers, ce genre de choses. Chose que React n'a pas, c'est simplement une librairie que vous allez ajouter à votre site web. Ok. Donc ça, c'est pour la première présentation. Et donc, effectivement, c'est une librairie front-end. Donc, pour l'interface utilisateur, on n'aura pas de connexion à la base de données, ni ce genre de choses. On va pouvoir se connecter à une API, par exemple, qui elle-même sera connectée à la base de données. Mais on ne fera pas de connexion directement à une base de données depuis React. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que React va s'exécuter côté client, c'est-à-dire sur l'ordinateur de l'utilisateur qui va regarder le site. Donc c'est une chose importante à voir. C'est par exemple la différence avec Node, où Node va être installé on va dire sur le serveur et va s'exécuter côté serveur. Là, c'est du JavaScript qui va être côté utilisateur, donc dans le navigateur de la personne. Donc la deuxième chose qu'on peut remarquer, donc, c'est cette idée de à base de composants. Donc en fait, React va fonctionner en une suite de composants que vous allez en gros mettre ensemble et poser et en gros créer votre interface en fait en faisant plein de petits composants, et à la fin vous allez réunir tous les composants dans l'interface et ça créera en fait votre interface utilisateur. Et c'est utilisable partout parce qu'en fait vous avez donc React.js, donc qui est, alors React en fait c'est vraiment la librairie de base. Vous allez voir que par dessus il y a une autre librairie qui s'appelle React DOM, qui va être celle qui est utilisée pour faire des sites web. Et vous aurez du coup React Native, ils en parlent ici, qui elle va vous permettre de faire une application mobile. Donc c'est un peu les deux différences et elles sont toutes les deux basées sur le système de React. Donc c'est vraiment trois librairies et vous verrez que quand on code avec ça, on aura bien trois fichiers JavaScript qui vont être rappelés dans les sources. Donc voilà à quoi va ressembler un composant. Donc c'est de l'objet. Donc on va voir. Alors il y a plusieurs façons de les écrire. Là on peut voir, ils ont utilisé, on va dire, l'ancienne forme. On verra qu'on en utilise une nouvelle aujourd'hui. Donc on va créer une classe, lui donner un nom et étendre. Donc dire que c'est un React Component. Et ensuite, de base, il doit y avoir forcément la classe render qui va vous permettre donc de rendre votre application directement. Ensuite, donc, dans votre render, vous avez le return qui va renvoyer donc le HTML. Donc après, comment ça se passe? Vous avez une fonction React DOM qui va appeler en gros votre premier composant. Et donc là, vous faites un React DOM render. Et ensuite, donc, on va avoir ici hello message qui est le nom du composant qui est ici. Donc c'est comme un tag HTML auquel on peut passer du coup un attribut qui va être récupéré ici par exemple par thisprops.name. Donc là c'est pour ça qu'ici on a le résultat salut Thierry, parce qu'effectivement il nous fait salut et il récupère le props name qui ici est Thierry. Et ensuite donc on va faire un document getElementById. Alors vous avez déjà vu les query selector, et bien là c'est exactement comme un query selector, sauf que celui-là il va sélectionner que par ID. Et donc c'est à dire que dans votre page HTML, pour faire fonctionner ça, il faudra que vous ayez un hello-example pour faire ce rendu ici. Alors on va pas tous les regarder, là c'était vraiment juste pour vous montrer un peu comment ça se passait. Alors après pour bien démarrer, on peut cliquer sur la partie bien démarrer et on va avoir plusieurs possibilités. Alors on a la possibilité d'essayer React, donc par exemple avec CodePen, CodeSandbox, qui sont des endroits où en fait on peut coder directement en ligne dans le navigateur. Alors moi je vais pas le faire, je vais faire directement dans des fichiers, mais sachez que c'est possible.
On a aussi la possibilité d'ajouter React à son propre site web. Donc on va regarder cette partie-là directement. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter React? Donc on va donc créer une div dans son code HTML, d'accord? Donc ça c'est votre page index.html par exemple de votre site. Donc vous ajoutez cette div là et ensuite dans le code il va falloir ajouter ce que je vous disais. Vous allez devoir ajouter donc React et ici on va utiliser la librairie React DOM, d'accord? Et ensuite bah forcément le reste comme avant où on va avoir donc notre librairie, notre fichier JavaScript que on fait nous-mêmes. C'est-à-dire que du coup React et React DOM on les importe. D'ailleurs là c'est directement en ligne qu'on va les importer dans notre site. Mais en gros c'est pas des fichiers qu'on va toucher. Par contre le like underscore button c'est là où on va travailler et on va faire nous-mêmes notre application. Donc si on regarde dans la troisième partie, c'est ce qu'il nous dit. D'ailleurs, on va faire un fichier donc like.js. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc là, par exemple, ici, il va nous dire un query selector donc sur l'id like button container. Donc si vous vous souvenez au début, qu'est-ce qu'on a mis dans notre HTML? Un id like query button. Et donc pour revenir ici, il va nous faire un render du coup de like button. Donc like button ça va être votre composant qui va rendre le HTML dont vous avez besoin. Donc ça c'est la façon, moi c'est pas forcément comme ça qu'on va travailler. Vous allez voir qu'il y a des façons de générer directement tout ça sans avoir à le faire comme ça. Mais en gros c'est comme ça que ça va se passer. Et ensuite donc toute votre application va être insérée au final dans cet élément HTML. Donc ça c'est si jamais vous voulez intégrer React à un site web par exemple déjà existant ou voilà.